de Diffoul. Tous les matins. 6h, 9h, Skyrock. Conseil pas cher qui concerne un des problèmes des hommes. 50% elle a dit Steph ce matin dans les infos. Moi je crois que c'était un mec sur toi qui était précoce. Et ben non, 50%. Je suis précoce en fait. Oui. On est quatre dans le studio, c'est Flavien et Cédric. Bah c'est sûr. Non. C'est sûr. Ah bah si, J'ai déjà discuté avec la meuf de Romano. Il a pas ce problème. Il a un tout petit. Mais bon, c'est pas la même chose. Ouais, mais au moins petit mais résistant. Oui. Ah mais t'inquiète pas pour moi gros. Ah bon, il est petit et... Non, il est pas petit. Il évacue vite. T'en fais pas. Ça représente les précoces dans le studio. Ouais, c'est ça. Eh oui. Et une étude a été faite par Opinionway, une boîte de sondage. Ouais. Et 80% des consultations chez le sexologue, c'est pour la précocité. Et alors, quelques remèdes pour lutter contre la précocité. Bon, s'entraîner, quoi, voilà. Oui. C'est comme le sport. Faut oui, toujours. Se tirer sur le nœud, en parlant de manière classe. Et, également, et des produits naturels, le gingembre, ça a des effets aphrodisiaques, mais également retardants sur l'éjaculation. Chez moi, ça a des effets vomitifs, le gingembre. Ah quand tu sais pas, le goût c'est pas terrible. Cédric, c'est un fan gastronome qui vous dit ça. Gros ouais. Donc gingembre et puis quoi d'autre? Et sinon, la pastèque, en particulier les pépins, c'est des excitants et ça prolonge naturellement le temps de rapport. J'ai fabriqué les cocktails cette nuit. Gingembre pastèque avec un petit peu de lait parce qu'on est le matin. Eh bien, direction les familles. Et c'est 10 € le verre à cocktail. Ah ouais, quand Vraiment un prix d'amis. C'est le cocktail anti-précocité. C'est ça. Ouais. Faut faire le stop pipi, nous dit Psycho du 5-9. Aussi, c'est de la gymnastique, ouais. La gymnastique du Pyrénées, le stop pipi. Faut faire les fesses. Allô Patrice. Allô. Ah Patrice, ça tombe bien, c'est toi que je voulais à la voix. C'est Monsieur Lapince à l'appareil. Qui? Monsieur Lapince. Tu as une femme. Hein? T'as une bonne femme. Eh non, mais attendez, qui vous êtes là? Eh ben, je suis Monsieur Lapince. Ta femme m'a contacté, a priori, niveau niveau sexuel, c'est pas le top. Tu serais un peu rapide à ce qu'elle m'a dit. Faudrait faire attention à ta gueule, hein. Pourquoi tu veux, je viens de te voir. Tu veux venir vers moi? Ah bah oui, parce que, moi viens vite, parce que je vais t'enculer, moi. Ah ouais, bah écoute, on verra comme ça. De con. Ça va être très long a priori. Hein. Oui, a priori, ça va être du vite fait. Ah oui, ça va être vite fait. Allô? Eh ben t'es invité. Ah bah ça y est, c'est parti. C'est réglé. Vous avez bien noté le cocktail. Et Romano a une invitation déjà ce matin. Gingembre pastèque avec un petit peu de lait, hein. Découvrir des petits cadeaux surprises que vous pouvez trouver quand vous allez faire les courses. Quand vous allez faire les courses, vous allez faire les courses ce matin, vous achetez à bouffer, vous allez peut-être acheter des trucs et dedans vous aurez un petit cadeau surprise. Un Kinder Surprise, c'est un Kinder Surprise. Bah ouais, t'as des petits cadeaux dedans. Exactement, un Kinder Surprise. Alors là, c'est plutôt qu'un Kinder, c'est une boîte à haricots surprise. Si vous êtes en Bretagne, du côté de Vannes, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans une boîte de haricots surprise? Il y avait un mec avec la souris là. Souris. Non, ça c'est une autre boîte de haricots. C'est à Paris que ça s'est passé. Il y avait une seringue aussi, non? Non, la seringue. Alors une seringue, c'est à l'homme que ça s'est passé. Une famille. C'est bien, c'est dans toute la France. La maman ouvre une boîte de conserve de haricots verts. Elle trouve une aiguille de seringue. Ouais, bah, ça pas comme tout. Sinon, c'est à Paris, la souris, c'est dans une boîte de haricots verts. C'est ce week-end que c'est sorti l'histoire. Un Parisien donc trouvé une petite souris naine, toute petite, de 3 cm comme c'est mignon. Oh bah alors, elle avait faim. Voilà, acheté dans un proxy. Rue d'Alésia, on salue le proxy rue d'Alésia. Et big up. Il y a un peu de viande en cadeau. Et à Vannes, alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé à Vannes? Je sais pas, un doigt. Plus original. Non, pas loin, Romano. Une capote, une bague. Pas loin d'un doigt. Une main? Pas loin, tu te rapproches. Un bras. Comment tu fais rentrer un bras dans une boîte de haricots verts? Un bras d'enfant. Non. Un doigt de pied. C'est dans un Super U qu'ils ont trouvé ça. Oui, mais d'accord, mais ça me dit pas plus. Un doigt, j'étais pas loin. Ouais. Un ongle? Non. Une bague? Non. Je sais pas, moi, une phalange? Ben non, un doigt, quand il fait froid, tu mets tes doigts dans quoi? Dans des gants? Et ben voilà. Ils ont trouvé 2 gants magnifiques. Des gants retrouvés dans une boîte de haricots verts. Des gants de travail en caoutchouc bleu. Ah ouais, c'est pas genre des gants en laine, ouais. Non, c'est des gants plastiques. Ouais, les gants, justement pour se protéger les mains quand ils fabriquent leurs trucs. Voilà, dans les haricots verts qu'elle était en train d'égoutter, la pauvre dame, elle a acheté ça au Super U à Saint-Avé et elle a trouvé ça dans les boîtes de conserve. Oh bah attends, c'est comme la lessive, le Bonux, c'est un cadeau surprise. Et bien justement, nous on va aller faire un tour ce matin dans les endroits supérettes, supermarchés, magasins, épiceries. On va leur demander s'ils ont également des cadeaux bonus dans leur boîte de haricots. Tout ça, c'est des boîtes de haricots, les trois. Bien pratique. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, on est bien à l'épicerie. Oui. Bon, dites voir, on vous appelait là, je suis avec mon mari. Oui, c'est moi. Oui, et en fait, vous vendez des haricots en boîte? Oui. Ah, très bien. Est-ce que vous savez s'il y a des gants en plastique? Parce qu'on a vu ça à la télé, là, et quelqu'un avait retrouvé des gants en plastique dedans. Ah oui, mais je les ai vendus. Ah ouais, parce que moi j'en aurais besoin pour faire la vaisselle. Ouais, vous avez qu'à acheter la vaisselle.
Pardon. Peut-être que vous faites des boîtes de haricots avec un lave-vaisselle inclus à l'intérieur, non? Bah dans ce cas-là, on va en prendre un. Bah oui. Bon, on peut venir voir dans la boutique ce que vous vendez? Ouais, problème. Ah bah écoutez, on va ouvrir les boîtes pour regarder ce qui nous plaît. D'accord, pas de problème. Ah bah on arrive alors. Faites gaffe parce que j'ai un fusil. Ah bah c'est Ah, bien. vous avez un fusil, il est dans quelle boîte, lui? Ouais, bah alors, vous allez voir. Est-ce qu'il est dans les faillots? Ah, Allez, bon, au revoir. on va venir dans le boui-boui là. Oui, allez, va te faire enculer. Oh bah voilà. Je savais, en général ils aiment pas quand tu dis boui-boui. Non, il est pas. C'est faire les démarrer au quart de tour. Eh ben, renseignez-vous près de chez vous. Hein, Ouais, vous ouais, aussi, ouais. hein. Des surprises dans les boîtes d'haricots verts. Un oiseau dans des épinards congelés, nous dit Dom, c'est un mec qui a trouvé ça. Ah, on fera les épinards un autre jour, Dom, ça. Aujourd'hui, on était sur les haricots verts Un uniquement. Hein. épinard au pigeon. Ça fait un petit peu de viande, comme on dit d'habitude. Hein. Oui, ouais, ça on l'avait déjà dit, Babas 21 FDO là, qui nous dit la grenouille dans la salade. Ouais, ça c'était dans un resto. Ah, on fera les restos un autre jour. C'était chez Buffalo Grill. Ouais. Aujourd'hui, on était sur les haricots. Et voilà. Allô, bonjour, c'est la femme à Claude. Oui, Oui, bonjour, comment elle va la femme à Claude ce matin? ben ça va bien. Ça va. Dites voir, je vous appelais, c'est le marchand de vin l'appareil là. Le Beaujolais nouveau est sorti. Oh oui, peut-être. Eh oui, ça bah, m'intéresse pas. ah bah si, bah Claude il boit bien un petit coup de vinasse. Vous êtes qui? Moi c'est le marchand de vin, je m'appelle Monsieur Lapince là. Et je voulais vous amener une petite bouteille ce matin là. Eh bien, je vous remercie, monsieur. Non mais c'est parce qu'il a le goût de raisin cette année, c'est assez Oui, exceptionnel. bah, ça se peut bien, il peut pas avoir un autre goût. Hein. Ah bah si, bah. Ah, ça, vous aussi, vous avez trouvé ça. Ah, parce que je vous assure, c'est le goût de raisin cette année pour Bon, du vin. allez, bonne journée, au revoir. Allez, je viens boire un petit coup à la maison. Il est très bon. Allez, chef, un petit verre, on a soif. Ah oui, ça arrive parfois après le Beaujolais. Ah ouais, ça a dû dégueuler cette nuit là. Oui. Le problème, quand tu vomis le Beaujolais, c'est acide. Allô? Oui, allô. Oui, vous êtes qui, vous, madame? Bonjour. Bonjour, j'aimerais bien savoir, ça fait 2 fois que vous m'appelez là. de Sylvain. Ah, C'est- bon, C'est la femme à Sylvain. Oui, et pourquoi? Eh ben pourquoi? Parce que je voudrais lui parler à Sylvain. Non, mais je vous ai déjà répondu qu'il n'était pas là. Moi, j'aimerais savoir qui vous êtes, vous. Eh ben moi c'est Monsieur Lapince à l'appareil, je suis un ami de Sylvain et ce matin je vais venir boire du Beaujolais avec lui là. Ouais, bah ça m'étonne parce qu'il est au boulot. Vous savez ce qu'il fait comme boulot? Bah non. Travaille dans la police. Ouais. Ah bah tu passerais le bonjour, bah je vais amener une caisse au commissariat. Vraiment pas grand chose à foutre, hein, franchement. Ah bah non, on n'en branle pas une. Eh ben, t'amènes une caisse au commissariat, Eh Romano. ben voilà, une caisse qui part. C'est pas mal. Ami de la police, c'est pour vous celle-là. Bravo, tu es Ouais, gentil. cadeau, quoi, cadeau, ils vont payer. Hein. Comment tu l'as fait, la bouteille, toi? Moi je la fais à 15 €, moi. Hein? Mon Dieu. Ça Bah, vaut c'est- rien du tout ça. Ça vaut 5 €, je crois. Ouais, bah écoute, ça fait Ah, pas de toute mal. façon, vous pouvez faire une marge. Hein. Bravo. Donc, C'est le commerce. Hein. direction le commissariat ce matin. Eh oui. Allô Eric. Je pense que vous vous êtes trompé là. Hein. C'est déjà 2 fois que vous m'appelez. Ouais, et bah, vous n'avez peut-être- pas fait un bon numéro. Peut-être une 3e fois bientôt, hein. Sinon, comment ça va? Ça va? Vous êtes qui? C'est les Américains, là. C'est pour fêter la victoire de Barack Obama. On voulait Ouais. t'amener du vin chaud de Californie. Yes, Oui. we can. Et Non, mais là, vous êtes trompé. Là. Vous êtes vraiment pas chez Monsieur Eric, comme vous dites. non, mais bon, de toute façon, on s'en fout, ça, c'est pas grave. T'es content que Barack Obama il soit élu? Tu que ça me fasse à moi. Ouais, t'en fous, toi. Mais ça te dit. C'est pas lui qui me paye, hein. Non, ça, c'est clair. Allez, bonne Ouais. nuit, allez, amuse-toi bien. Va. Et du vin chaud, t'aimes bien ça, toi? Non, j'aime pas du tout le vin chaud, moi. Et la bière chaude? Non plus. C'est la nouveauté, la nouveauté 2012. La bière que tu passes au micro-ondes. La bière chaude de Ouais. Californie, c'est les Américains, ils ont du goût. Allez, je vais t'en amener un verre. Va cuver et fous-moi la paix. espèce Dans de 5 salaud, minutes, va. dans 5 minutes, je suis là, moi. Oui, vas-y, c'est ça, oui. Eh ben- Viens avec tes copains. Va. On va venir tous ensemble, on va trinquer. Chin, Ah, chin. on va quand même faire la fête. Eh bien, voilà. Grâce à Barack Obama ce matin. Et au monsieur là qui ne s'appelle pas Eric. Il ne s'appelle pas Eric, mais bon, qui va avoir de la bière chaude. Bon, c'est nouveau. Hein. Ouais, c'est nouveau, ça va pas du tout être dégueulasse en plus. Tout de suite, sondage sur les Belges ce matin. Les Belges aiment l'humour et les Belges ne sont pas vexés quand on se moque d'eux. C'est ce qu'ils ont répondu à un sondage. 62% des Belges ne sont pas vexés quand on se moque d'eux. Bah écoutez, ça tombe bien parce que ça nous arrive souvent, nous. Hein. Bonjour, vous pouvez vous foutre de notre gant. Bonjour, allez-y, moquez-vous pour rire de français. Bah oui, que ça nous fait rigoler. Allez, qu'on rigole. Allez, foutez-vous de nous. Quand on nous prend pour des cons, qu'on rigole. Bah, qu'on est super content. Bah oui, qu'on est content. Hein, Bah, qu'on est- si ils sont contents, c'est bien. Bah oui, ça leur fait plaisir. Vous avez des numéros de Belges qu'on en profite parce que bon, quand on voit ça, Bah allez-y, appelez-nous, hein, foutez-vous de notre gant. ça fait presque 2 Belges sur 3 qui sont contents quand on se moque d'eux. Bah oui, qu'on est content. Bah oui, hein. Et que vous savez pourquoi les Belges y mettent des souris dans leur capote? Bah ok, non. Bah c'est pour exciter la chatte. Ah bah qu'on rigole trop. Hein. Bah oui. Allô?
Y a-t-il quelqu'un au bout du cornet? Est-ce que vous savez pourquoi les Belges ils mettent des souris dans leur capote, hein? Moi, je vais t'enculer avec des flics, tu vas voir. Je vais te chercher, on a ton numéro maintenant. Ah bah que ce n'est pas la bonne réponse, hein? Oui, c'est un gars trompe. Grâce à toi-même, hein? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, dans un quelques paquet. Dans un cake paquet, ok, pas de souci. Dans un cake. Hey, quand tu veux, mec. Ben, quand on veut quoi? Est-ce qu'on peut venir? Oui, tu peux venir. Et si on vient, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu vas voir. Mais que je vais voir quoi? Eh ben, tu vas voir quelque chose. Mais qu'est-ce que je vais voir comme chose? Eh ben, tu viens rue Saint-Méritain. Alors je viens rue Saint-Méritain. Je vais venir tout de suite, hein, que je vais venir te voir, hein. Ben oui, viens seulement. Mais qu'est-ce que on va faire tous les deux? Eh ben, tu vas voir. Tu vas voir que je vais voir. Hey, quel âge que tu as, mec? Moi, le mannequin, moi, que j'ai à peu près 20 ans. 20. 20 ans. 20. Eh ben, alors tu dois aller chez Scrum. Sauter en parachute. En vitesse. Ah, tu vas chez comme c'était en parachute, que t'as compris? Que c'est drôle, hein? Ah oui, que ça c'était la blague de monsieur. Est-ce que tu sais pourquoi les Belges y mettent des souris dans leur capote? Oui, pour t'enculer. Ah non. Ah bah que ce n'est pas la bonne réponse. Eh ben non, que c'est pas du tout ça, que tu dis n'importe quoi. Bah oui, que c'est pour exciter une chatte. Oui, mec. Mais lequel? Mais lequel? Jan verdomme toch. Qu'on peut venir te voir? Oui, rue Saint-Méritain, tu viens. Oui, Je viens rue Saint-Méritain. Les bons samaritains, oui. 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 Est-ce que je peux venir avec ma femme? Oui, tu viens avec ta femme, avec n'importe comment. D'accord, que nous allons venir en famille, alors que tu nous fais le petit déjeuner? Oui, moi je vais te faire ça directement, moi. Ouais, directement, ben qu'est-ce que tu payes? Directement, Ben, comme tu es gentil, hein? Mon chéri, tu pourras mettre une souris dans la capote pour exciter ma chatte? Fais-toi. Ben fais-toi, oui. Quel sourire. Ben oui, qu'on va venir rue des bons samaritains. Ben oui, tu viens. Ben qu'on va se voir. Ben oui, ben qu'on va se... Cavaillon. Cabaillon, ben toi aussi Cabaillon. Verdomme toch. Un fest pareil pour toi. Baisonnaz, Baisonnaz, oui. Baisonnaz, ben oui. Ben oui, qu'on va bien baisonnaz. verdomme. Ben te fait une... Perdoumen, ben que tu as raison. Ya. Eh bien, que nous allons te souhaiter une bonne journée, qu'on arrive à tout de suite, alors. Hein, tout de suite. Oui, ça va, tu viens. Oui, que ça t'énerve? Tu viens. Ben, que Moi, je- je m'énerve pas, pique. Ben, Pas du tout. pas du tout, mais pareil pour nous. La même. Ouais. Et que bonne journée. Qu'on arrive pour te voir. Eh ben, ça va. Ben, Quand est-ce tu que veux, rue Saint-Méritain, Oui. Foucault. Oui, au bon samaritain qu'on va venir. Quand tout de on arrive suite. tout de suite. Oui. Hein, comment c'est- Foucault, tu viens. Au boucheron faucon, hein, on regardera. Ah ben, qu'on arrive, alors. Hein. À tout de Ça va. suite. À tout- Ok, ça va. À tout de suite. À tout de Oui, suite. tu t'en fais pas là, une cour. Ah, mais tout court, t'inquiète, on va faire court. Lencourt, voilà. Eh ben, que merci, hein. Eh ben, que voilà qu'il était de bonne humeur. Ah bah oui, que tu vas voir. Bon, on n'a pas eu de chance, excusez-nous. On pensait tomber sur les 2 Belges sur 3 qui ont de l'humour. Lui, bon, malheureusement, Bah que tu vas voir. on aura compris 2-3 insultes belges, mais n'est que. Faucon. Faucon. Ouais, faucon. Et puis le reste, Bah qu'on n'a pas compris, hein. que c'était quand même de belles insultes. Bah oui, hein. Oui, Oui, Michel. C'est la femme à Michel. oui. Quand elle va, mère Michel? C'est la mère Michel. Bon. Elle a pas perdu son chat, la mère Michel. Oui, qu'est-ce qui se passe là? Alors, Michel, il est dans le coin ou pas? Oui, qu'est-ce que tu veux? Ah bah c'était pour lui, pour les éthylotests, là. Dans la voiture, faut des éthylotestes. Parce que avec ce qui s'enfile comme vin au bistrot, Ah il vaut mieux- oui. il vaut mieux qu'il souffle dans le ballon, hein. Ah, t'étais au courant. Oui, non, mais c'est Alain qui là? C'est ah non, moi c'est pas Alain, moi c'est Monsieur Lapin, Si, moi. monsieur Terrieur. À l'intérieur. Ouais, ouais. Ouais, attends. Alors, il est là, Michou? Oui, il est là, mais c'est de la part de qui maintenant? Ben, monsieur à l'intérieur. Allez, je raccroche. Non, non, mais raccroche pas. Allez, passe-moi Michel, c'est un copain à lui. Ah, c'est un copain, Michel. Allez, hop, ça passe ça. Comme une lettre à la poste. Ouais, comment tu vas, Michel? Ouais. Ah bah, je vois que t'es encore frais ce matin. Ah ouais, mais qui c'est ça? T'as pas sucé de la glace, mon salopard? Bon, moi non plus. Oh, y a rien à voir, Cédric. Merci Cédric. Alors, Michel, On t'a mis tes éthylotests. je vais t'amener les ballons, là. Ouais. Ouais, pour la bagnole, t'es au courant? Non, ben nous on n'est pas là aujourd'hui, on fout le camp. Eh ben, de toute façon, moi, je suis là dans 5 minutes, hein. On s'en va. Prépare la bouteille, on va boire un coup et on va souffler dans le ballon après. Ouais, d'accord. Tu vas voir, il va passer par toutes les couleurs. Je te fais pas cher, c'est 10 € les deux. Je suis là dans 5 minutes. À tout de suite. Hein? Prépare le tire-bouchon. Non, mais nous on s'en va là. Ouais, mais moi je te dis, j'arrive dans moins de 5 minutes, Michel. C'est les Ouais, allez. On va souffler dans le ballon, je te dis. Ouais, allez, salut. Eh ben, à tout de suite. Ouais. Salut Michel. Il a dit oui. Eh ben écoute, t'as Ouais, bien fait de ouais. l'appeler lui. Ouais, Au revoir, hein. Au revoir Michel. Et mollo sur la bouteille, hein. Et voilà. Je te disais, t'as bien fait de l'appeler. Ah bah lui, Très utile pour lui l'éthylotest avant de monter sur le tracteur.
des conseils pas chers. Bon, c'est Chrysler. Là. Comment voler une voiture sur Skyrock? Mais, non, mais c'est même pas la voler parce que les gens vont me donner les clés naturellement. Normal. Vous allez voir la combine. Bon, Chrysler, il y a un problème. D'ailleurs, si vous en avez une, méfiez-vous. 469 000 Jeeps rappelés dans le monde. Il y a un problème. Bon, il y a quand même eu 26 accidents, donc c'est bien qu'au bout d'un moment, ils rappellent les voitures. C'est vrai que c'est une bonne idée. Alors, il y a eu 26 accidents. Oui, non, mais sans gravité. Hein. Il y a la voiture, en fait, elle se met en marche arrière toute seule. Ouais, en fait, il y a un problème. L'ordinateur de bord. Il y a un bordel dedans, il y a un bug. En fait, ça manœuvre le vitesse tout seul. Donc c'est un peu con, t'es en marche avant sur l'autoroute. Le machin se met en marche arrière. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Hein, et il y avait déjà eu un rappel massif il y a quelques mois là. Parce que là, c'était les airbags qui se déclenchaient tout seuls. C'est-à-dire que tu roulais tranquille, pépère, sur l'autoroute. Avec le ballon dans la gueule. Et là, t'as le ballon qui s'ouvre comme ça. Aïe, moi ça m'est arrivé une fois, putain, ça frite la gueule. Hein. Et tu vois plus rien parce qu'il y a une espèce de poudre au-dessus, quoi. Et la bagnole, mais genre t'as l'impression qu'il y a un fumigène qui a explosé dans la bagnole. Non, ne vous inquiétez pas, c'est juste votre airbag défectueux qui explose. Alors ce matin, je suis concessionnaire Chrysler Jeep machin là. Et j'arrive chez les gens, je vais leur dire qu'il faut qu'ils me prêtent la voiture pour que je fasse les réglages. Et là, on a trouvé des possesseurs de Chrysler. Des propriétaires. Voilà, c'est ça. Des europropriétaires de Cherokee. En matériel. Voilà. Oui, bonjour madame. Monsieur. Oui, excusez-moi, pardon. C'est le concessionnaire à l'appareil concernant votre voiture, la Chrysler. Oui. Oui, dites voir, je ne sais pas si vous vous informez, il y a un problème là, il y a un rappel mondial. Il y a un problème au niveau de la boîte de vitesse. Ah non, je suis pas au courant. Ah bah oui, faites attention parce que la boîte de vitesse, ça peut changer tout seul. Hein. Il y a un bug au niveau de l'ordinateur de bord. Ah bon? Eh oui, et au niveau des airbags aussi là. Les airbags peuvent se déclencher, vous n'avez pas eu de soucis jusqu'à maintenant? Ah non, jamais, non. Oui. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je vienne récupérer la voiture pour la journée, là, essayer de faire les tests et les réglages. Hein. Mais écoutez, la voiture, c'est pas ça, c'est que la voiture, moi je l'ai mise en vente déjà. Oui, vous pouvez pas la vendre comme ça. Hein. Il faut pas déconner avec ça, parce que s'il y a quelqu'un qui a un problème avec, vous êtes dans la merde. Hein. Et ça vient de quoi ce souci? Ça vient, c'est un problème constructeur, ça, mon bon monsieur. Donc, vous êtes chez vous, là? Ah non, pas du tout, moi je suis à mon travail, là. Oui, il faudrait que je vienne vous voir à votre travail. Hein. Il faut absolument que je récupère la bagnole aujourd'hui, moi. Mais c'est quel garage vous parlez, là? Moi, je suis le concessionnaire régional, là. Vous l'avez pas acheté chez moi, mais bon, moi, je suis chargé d'appeler tous les propriétaires. Je viens, vous inquiétez pas, j'ai une carte, j'ai la lettre, j'ai la totale. Hein. Ouais, mais moi je fais un travail, je m'en sers, là. Là, il faut la laisser où elle est, hein. Ouais, moi, je vous ai prévenu, je veux pas avoir de problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer ma secrétaire, qui va prendre l'adresse de votre travail, et puis je vais venir récupérer le véhicule. Attendez, alors, moi, je vais venez plutôt ce soir à la maison, chez moi, directement, alors. Écoutez, je viens vers quelle heure? 19h? Si vous voulez, oui. Ouais, 19h, moi je récupère le véhicule et puis je vous le ramènerai un de ces jours. Attendez, mais moi vous me laissez. Attendez, voilà, vous me prenez un peu au dépourvu parce que. Oui, c'est bien, mais bon, c'est un rappel mondial, là, c'est une alerte. Hein. Mais c'est concessionnaire de quoi de voiture, hein, ça, je vends pas des machines à laver. Hein. Vous êtes spécialiste en Jeep ou en quoi? C'est spécialiste, moi je suis concessionnaire Chrysler, Jeep. Cherokee, Commanders. C'est d'autres modèles qu'on vend. Hein. Donc écoutez, ce que je fais, c'est que je viens à 19h. Je viens à 19h et puis on voit ça, moi je récupère la bagnole. Attendez, parce que moi je vous connais pas, vous inquiétez pas, moi je viens avec les papiers officiels. Hein. Là j'ai imprimé ça cette nuit là, c'est nickel. Hein. J'ai pris le logo là, hop. T'inquiète bien fait ce truc. Bon, j'arrive ce soir à 19h. Attendez, mais donnez-moi votre numéro de téléphone, moi. Non, mais je vous le donne pas. Hein. Je vais vous passer ma secrétaire, elle va tout vous donner, j'arrive à 19h. Mais pourquoi vous ne me donnez pas le numéro de téléphone? Parce que là, je suis déjà sur une intervention, je vous passe ma secrétaire qui va tout vous donner, là. Ne quittez pas et à ce soir. Attendez, c'est quoi ce truc, là? À ce soir. Et voilà, donc ce soir tu débarques et tu arrives à l'émission à 21h avec une Chrysler Cherokee. Ouais, c'est ça, Cherokee, la classe. Avec un beau Cherokee. Ouais. Les Français
Français ont quelques envies le matin au réveil. Alors, les principales envies du matin au réveil, c'est d'entendre des petits mots gentils murmurés à l'oreille. Ah, moi, je crois que j'ai envie de pisser. Moi, j'ai envie de pisser quand je me lève. Ah, voilà. Donc, c'était pour à deux. Tu pisses pas sur ta meuf, Romano. Non, parce qu'elle veut pas le Bah, matin. écoute, bon, alors, elle est pas gentille. Ah, vraiment, c'est réveil, bien. Voilà, alors les Français aiment bien entendre des petits mots doux à l'oreille. Ça, c'est le premier truc qui leur permet de se réveiller de bonne humeur. Un petit mot doux à l'oreille, c'est mieux que dépêche-toi, t'es en retard. Ah, lève-toi, grosse vache. Oui, voilà, c'est mieux que ça. hein. Ah, oui, c'est vrai que c'est plus sympa d'entendre des mots doux. Donc, mot doux à l'oreille, c'est ce qu'aiment les Français. Qu'on leur dise également que le petit déjeuner est prêt. Bon, pas... toi, c'est pas quelqu'un de l'équipe qui se faisait amener son petit déjeuner au lit à 18 ans par sa mère? Si. Non, mais c'est qui? Bah, c'est moi, chaud, là. Ah oui, ta mère t'a mis ton petit déjeuner au lit à 18 ans. Si vous êtes mère, que vous avez un fils de 18 ans, n'hésitez pas à lui amener son petit déjeuner au lit comme Romano. Non, mais j'étais vachement fatigué, moi. Ah bah oui, ta mère, elle est pas fatiguée. Bah, quoi? Ça, ils s'en foutent. Moi que moi. Donc, un petit déjeuner sympa aussi, ça met les gens de bonne humeur le matin. Hein. Ah, bah, oui, ça fait toujours plaisir, oui. Bon, on va faire un petit test ce matin. Appelle des gens au hasard, complètement. Et on va tester les mots doux au réveil. Mon amour dit foule. Non, c'est pas moi que tu vas réveiller. Moi, je suis très bien réveillé. Regarde, Romano. En pleine forme. Oui, en pleine forme. Ah, mon lapin. Michel. Oui, Allô, Michel? Aïe. oui. Ça va, mon lapin? Comment? Ça va, mon lapin? C'est quoi, toi? Bah, je t'appelais pour te réveiller, mon amour. Avec des mots doux. Ta gueule est con. Bon, bah, je te remercie, c'est des mots doux, tiens, c'est ça que tu me dis. Bon, bah alors. Bon, donc, je vais te faire engueuler. Ah, bah, ça marche super, ton truc. Je sais pas, je l'ai lu, c'est des scientifiques qui ont fait une étude pour le réveil des Français. Bon, c'est peut-être un mot doux pour lui, hein, mon con. Oh, il t'a dit mon con, mais qu'il est gentil. Ouais, gros con. Bah oui, t'as vu comme c'était mignon. Bah oui, pourtant, j'étais tout mignon On va chez avec Lionel. mon lapin, mon Tu vas en amour. réveiller un autre? Ah bah ouais. Ah bah Romano, Cédric insiste pour que t'en réveilles un autre ce matin. Ah, bon, bah, allez, appelons. C'est qui qu'on appelle, là? Lionel. Lionel. Bah appelle Lionel ou appelle qui tu veux. Oh, bah, de toute façon, un homme ou une femme. Ouais, hein, je vais prends Vincent, tout, hein. c'est d'accord. Allô? Attends. Attends quoi? Ah, ça sonne. Tu vas lui dire quoi comme mot doux? Lapin, ça a pas marché, hein? Mon chéri? Mon chéri. C'est mignon, ça. Mon chéri, c'est mignon, oui. Bah oui. C'est mignon. Ça dépend qui te le dit, c'est toujours pareil, hein. Mon sucre d'orge. C'est un petit truc que vous aimez bien au réveil, dites-nous sur SMS. Allô? Allô? Oui, Allô, mon amour, mon chéri? Allô? Lionel? Oui, c'est ça. Comment ça va, mon amour? Espèce de connard. Ah bah, j'essaye de te réveiller avec des mots doux, moi. Non, bah alors les gens sont désagréables au réveil. Ça, je me fais insulter à tous les coups. La prochaine fois, tu leur proposeras de leur ramener le petit déjeuner au lit, Romano. Ouais, bah, c'est ça, en te faisant donner de gros cons. Bon, alors, mes lapins, ce matin, on vous souhaite une bonne journée. Il faut dire des mots doux. Oui, mes Ah, amours. mes amours. Je vous aime. Mes lapins, mes lapines. Moi, je m'occupais des lapines ce matin. Absolument, la pine. Non, absolument. C'est toi, Patrick. Le morning de Diffoul tous les matins. 6h-9h sur Skyrock.